famille, bonjour à tous et à tous. Salut tout le monde, ici Créole, la fantastique diva, artiste gabonaise internationale. Si Créole installé en Côte d'Ivoire, comment? Ben non, disons que je suis venue pour tourner un peu. C'est-à-dire au départ, je suis juste venue pour faire une petite tournée média. D'accord, j'ai fait plusieurs émissions et tout, mais après j'ai beaucoup d'opportunités qui se sont présentées à moi, donc j'ai dû rallonger un peu mon séjour, histoire de pouvoir saisir justement ces opportunités. J'ai commencé la musique très tôt, hein. Il faut dire que je suis la fille d'un grand chanteur et que j'ai grandi dans cet univers musical-là. Il faut dire que j'ai commencé la musique pour ma part, c'est-à-dire en tant qu'artiste individuel. J'ai commencé, je pense, en 2013, je crois. J'ai fait mes premiers clips. J'ai été repérée par le producteur, le célèbre producteur en Afrique centrale, Monsieur Edgar Yonke, qui a donné vraiment un coup de boom à ma carrière. J'ai fait Bonobo aux côtés de Chanel. J'ai chanté aussi aux côtés de Ariel T, qui est une grande artiste gabonaise et internationale d'ailleurs. Et maintenant, disons que je travaille à mon propre compte et que je suis à un niveau de ma carrière où voilà, j'ai besoin de plus m'affirmer. Et pourquoi pas trouver une autre production pour, voilà, pour faire mieux les choses, parce qu'il faut dire la vérité. Être artiste autoproducteur, c'est quand même assez chaud. C'est pas du tout facile, mais bon, comme j'aime le travail, comme j'aime la musique, voilà quoi, je me donne mais à 1000% dans ce que je fais et que voilà. Donc en ce moment, ma carrière, ça va, ça glosse quand même, hein. Je n'ai pas à me plaindre. Je pense que ça va. Mon actualité, j'ai sorti le clip La Bougie 144. Et puis un petit cadeau pour mes fans, je leur ai sorti le clip de Waka Waka, qui est le clip d'une chanson que j'ai sorti il y a plus d'1 an. Et comme j'ai vu que les fans ont aimé cette chanson Waka Waka et qu'ils ont très bien partagé le clip de La Bougie 144, j'ai décidé de sortir la vidéo de Waka Waka pour faire plaisir un peu à ma fanbase, parce que mes fantastiques, pour moi, voilà. C'est le plus important, voilà, ce sont mes fantastiques. Du coup, j'ai donc 2 singles qui sont actuellement dans les bacs. Il y a Waka Waka de Créole et La Bougie 144. Ma mêlée, ma mêlée, ma mêlée, lé. Et quoi qui peut me tuer que La Bougie, ma mêlée, lé. Un son coupé décalé, bah pourquoi pas. Ça me plaît, ça me plairait bien de faire un son coupé décalé, sortir un peu de ma zone de confort, à savoir des rythmes que j'ai l'habitude d'aborder dans mes différentes chansons. Donc pourquoi pas, puisque je suis là en ce moment, pourquoi pas un son coupé décalé, glosser un peu le coupé, tu vois. Des concerts prévus en Côte d'Ivoire actuellement, non. J'ai fait un festival avec DJ Kejevara, Festival des musiques du monde à Bouaké, et puis j'ai chanté sur la scène du Palais de la Culture pour le concert de l'élévation de mon grand Kérosène. Maintenant, voilà, je suis encore là pour l'instant, donc j'attends d'autres propositions. Si on me sollicite pour d'autres spectacles, ben, je le ferai avec plaisir. En attendant, oui, j'ai des collaborations avec des artistes ivoiriens. Voilà, mais que je garde un peu la surprise pour mes fans, parce que ce sont des collabos qui vont justement être dans mon prochain album. Voilà, je m'habille comme je veux. Il faut dire que je suis une très belle femme. J'assume totalement mon corps, je m'assume, mais totalement, j'assume ma féminité, ma sensualité. Voilà, je suis comme ça. Après, je n'oblige personne à me suivre ou à aimer mes tenues, hein. Tu as des fans sur ma page qui m'aiment bien pour ma personnalité, mais qui n'aiment pas mes tenues. Je les en veux pas du tout. Et au contraire, je m'en fiche un peu de ce que les gens portent. Donc, pardon, désolée. Je m'en fiche un peu de ce que les gens portent. Donc, du coup,
Je m'en fiche de ce que les gens portent. Donc du coup, j'en fais pareil les gars. Vous n'allez pas m'imposer ou me donner, me conseiller un styliste. Je fais ce que je veux. Voilà, c'est mon corps, je m'habille comme je veux. Et d'autres personnes trouvent ça pas joli. D'autres personnes trouvent ça mais sexy, mais joli. Et moi la première, donc je vais me concentrer sur ces gens-là en fait. Voilà. Alors ma tenue au concert de Kérosène. C'est une tenue qui a été confectionnée par le célèbre couturier Bernard Tapie, qui est un couturier, voilà, un tailleur du côté de Libreville, un styliste de la gloire. Il a un côté un peu excentrique, tu vois, que j'adore, parce qu'il faut dire que je n'aime pas les tenues trop classiques. Et je suis j'ai des allures vraiment très sexy sur la scène, mais je suis comme ça en fait. Je ne vais pas m'habiller comme Mère Teresa parce que c'est le concert de Kérosène. Je suis franchement désolée en fait, d'accord? Donc je m'habille comme je veux. J'ai trouvé que cette tenue-là, les paillettes noires glissantes, glossantes, j'ai trouvé que c'était vraiment le bon moment pour porter ça. Et puis je l'ai fait. Je suis très satisfaite, je suis très contente, je m'applaudis. Bravo Créole, bravo. Non, je n'ai jamais fait de chirurgie esthétique. C'est-à-dire, j'aimerais faire de la chirurgie pour casser un peu mon petit bidon là. Si vous voulez avoir un corps comme le mien, faites des prières à Dieu. D'accord? Sinon, si vous avez les moyens de vous faire une chirurgie, bah, ça dépend du degré d'amour propre que vous avez en fait. Donc, si vous trouvez que c'est nécessaire, bah, faites-le. Mais bon, arrêtez de jaser sur moi parce que je fais que crier que je suis naturelle. Mais je glosse naturellement, mon Dieu. Voilà. Si j'avais les moyens là, actuellement là, parce que je n'ai pas encore fini de payer la scolarité de mon enfant, mais si j'avais les moyens, honnêtement, je me serais fait opérer le ventre pour faire partir mon petit bidon post-grossesse là. J'essaie de m'en débarrasser, ça fait 15 ans en fait, d'accord? Donc, genre là, voilà. Je n'ai pas fait de chirurgie. En fait, j'aimerais faire de la chirurgie dès que j'en aurai un peu les moyens. Mais pour l'instant, gars, je me débrouille avec ce que Dieu m'a donné en fait. Voilà. Je suis en couple. C'est-à-dire, je vais reformuler. En fait, j'ai un homme dans ma vie, j'ai quelqu'un dans ma vie. Il s'appelle Ludovic Falandry. Voilà, c'est mon chéri. Et j'ai un enfant, il a 15 ans. Il s'appelle Jérémy. J'ai répondu à la question. Ok, d'accord. Oh là là, toutes les 10 minutes, on me drague, toutes les 10 minutes. Mon téléphone n'arrête même pas de sonner. Tous les garçons, Abidjan ici là, téléphone sur mon petit téléphone là. Toutes les 10 minutes, hein, là ça va encore sonner là. Toi aussi. Comment tu vois que la fantastique est là? Toi, tu connais que les gars d'Abidjan sont très chauds. Donc... Mais non, je ne vais pas donner les noms, tu es sérieux là? Mais pas du tout. Attends, tu es sérieux? Il y a des gens très connus, il y a même des sportifs, il y a des politiques, il y a des hommes d'affaires, tu as des commerçants, tu as des messieurs, mais voilà, chez nous on dit les backman en fait. Voilà, ça veut dire les gens qui ont un mbongo na mbongo. Les gens qui ont le mbongo na mbongo, le ndjere. Tu vois un peu, non? Mais bon, je ne vais pas citer les noms là. Moi, je suis une gentille fille, en fait. Ça va. Et c'est juste des dragueurs, en fait. Donc, pourquoi citer leur nom? Le général Makosso, c'est un homme comme les autres. Comme toi, en fait, mon chéri. D'accord? Si toi, tu avais l'occasion d'avoir une glosseuse comme ça là, dans la maison, tu devais dire quoi? Ah, il fait un gros sourire derrière la caméra là-bas. Vous voyez que ça reste un homme comme les autres et que voilà, faut pas trop spéculer là-dessus. S'il doit avoir quelque chose entre Camille et moi, ben, il y aura quelque chose en fait. Et puis s'il doit rien y avoir, et ben, il y aura rien. Mais après, ça se passe entre deux adultes consentants. Donc, glossez vos vies, hein. Laissez-moi gérer la mienne, hein, s'il vous plaît, merci. L'artiste ivoirien le plus séduisant. Oh, ils sont nombreux, ils sont nombreux, les petits beaux gosses là. Les bonobos là. Les petits chouchous là. Il y en a beaucoup, hein. Bon là, il n'y a personne en tout cas qui me vient en tête.
J'ai pensé à qui? Honnêtement, ils sont tous mignons, ils sont bien foutus, ils sont très beaux. Je vais dire qui là, que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Puis j'ai dit, toi tu es mignon, hein? Je vais dire qui là? Je vais dire qui? Là, un artiste, hein? C'est va. C'est ma première fois de venir en Côte d'Ivoire. Je suis arrivée ici en février. Voilà, le 6 février plus précisément. Et c'était mon premier voyage du côté de la Côte d'Ivoire. Honnêtement, je suis tombée amoureuse de la Côte d'Ivoire. C'est un pays de la gloire, très hospitalier. On mange bien. Je me sens comme à la maison en fait. Et j'aime beaucoup comment le showbiz bouge ici. Ça glosse en fait. Donc voilà, que des bonnes impressions. Alors mon plat ivoirien préféré, je dirais que c'est sauce graine. Mais bon, enfin, chez nous aussi on prépare ça. Hein. Ça s'appelle le niemboué chez nous. Voilà, donc, mais j'aime aussi beaucoup la sauce d'arachide, le kéjenou de poulet, que j'ai l'occasion de manger gaba, ça glosse. Voilà, voilà quoi. Ma chanson ivoirienne préférée, je vais dire, en ce moment, je vais dire Sorry de José. Bon, avec Chanel, pas du tout, pas d'histoire, c'est la famille, voilà, des sœurs, des panthères du même territoire, nous. On a un tempérament assez explosif, voilà, nous les Gabonaises. Donc il faut dire que quand ça ne va pas là, on pète les plombs, mais ça ne dure pas en fait. Donc après on se réconcilie, on se fait la bise. Chanel c'est ma soeur. Si vous me voyez, vous voyez Chanel. Si vous voyez Chanel, vous m'avez vu en fait. On est en contact tout le temps là au téléphone, on se parle régulièrement. Voilà, il n'y a aucun problème. L'amour quoi, rien que l'amour, rien que le gloss, comme on dit chez nous. Bah, Eunice, je pense qu'elle voulait préparer son arrivée au Gabon. Du coup, elle a piqué là où il fallait, parce que créole au Gabon, moi je suis très suivie. Donc elle a piqué et puis elle a bien préparé son arrivée au Gabon. Moi, je vais résumer ça comme ça en fait. Après, on a eu l'occasion de bien en discuter sur le plateau des Pipolémiques. On s'est revus aussi sur Abidjan après. On a eu l'occasion de prendre un pot, de bien parler et de mettre tout à plat. Donc aujourd'hui, notre bouche pointue, voilà, on n'a plus aucun souci en fait. Voilà. Au final, c'est une gentille fille Eunice quand même si sa bouche là, si elle habitait à Libreville, on devait la bastonner tous les lundis matin. Mais comme Abidjan ici là, hein, ça glosse, bon, ça va, elle est là en liberté tranquillement, mais ça bouge la Libreville. Aïe, elle devait marcher avec garde du corps en fait. Mais bon, voilà, c'est la Eunice, voilà, on l'aime comme ça, voilà, il n'y a plus de soucis entre nous en tout cas. Et puis elle a bien compris que moi là, faut pas m'embêter là. Tu m'embêtes, t'es seul au Mozagor. Voilà. Ben, je vais vivre à Abidjan maintenant, je m'installe, je glosse, je prends un appartement. Hein, le général Makosso, il m'a proposé de me prendre un appartement dans un quartier UP hein, de la ville d'Abidjan. Et il faut vous dire que ce n'est pas des propositions qu'on peut refuser. Bon, enfin, je rentre au Gabon bientôt. Alors, je suis avec le web média I Love Coupé Décalé. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir suivi. Mon Facebook, c'est Créole. Mon Instagram, c'est Créole Fantastique. Mon Snapchat, c'est Créole de l'Or. Et mon TikTok, c'est Créole la Fantastique Diva. Voilà, je suis encore en Côte d'Ivoire pour le moment. Toutes les personnes qui veulent me contacter, eh ben, vous pouvez écrire sur mes différentes pages. Et je vois si je peux vous rencontrer. Voilà, merci. Au revoir. Et un gros big up à tous mes fantastiques. C'est vous ma force. Je vous aime. Mouah.